Alors je vous disais, on est à J-6, -7 du début du mois du Ramadan et effectivement, tout le monde commence à un petit peu se ruer à travers les magasins, que ce soit pour acheter de la décoration ou pour acheter des aliments, bref. Mais autour de tout ça, au milieu de tout ça, il y a des gens quand même qui commencent déjà à avoir cette connexion spirituelle malgré le bruit, la vitesse qu'il y a autour de nous. Et justement, c'est sur ce point-là dont on va discuter avec Dr Magda Amel, prédicatrice. Bonjour. Joyeux Ramadan, Inch'Allah, Ramadan Karim. Merci, bon Ramadan à vous également. Alors, c'est vrai que dans un monde où on est aussi connecté, la connexion, connectée numériquement parlée, la connexion divine peut être parfois difficile car le rythme n'est plus le même qu'avant. Comment faire justement pour se préparer à se connecter divinement? Voilà, tout d'abord, pour accueillir le Ramadan de manière, machallah, excellente, c'est tout d'abord, il faut prendre conscience de la valeur de ce mois. C'est un mois qui a été privilégié sur les autres mois, c'est un mois qui est béni, plein de grâce, où les démons sont enchaînés, les portes du paradis sont fermées, ainsi que les portes du pardon, les portes De l'enfer. de l'enfer, je sais. De l'enfer sont fermées, les portes du paradis sont ouvertes. C'est un mois qui débute par la miséricorde et qui est suivi par le pardon et se termine par l'affranchissement de l'enfer, Inch'Allah. Ceci dit que c'est un mois de dévotion, de la sincérité dans notre obéissance à Allah. Il faut signaler que aussi c'est un mois où le Coran a été révélé et par conséquent c'est un mois de dévotion où la rétribution est multipliée. Du coup, il faut saisir cette opportunité. On sait que les bonnes œuvres, même la Umrah, qui est effectuée durant le Ramadan, la rétribution de cette Umrah, elle équivaut au mérite du Hajj en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors justement, docteur Magda, il y a des gens qui commencent donc à se préparer à cette connexion spirituelle, mais il y en a d'autres qui ont déjà commencé durant le mois Sha'ban qui précède le mois du Ramadan. Oui, tout à fait. Parce qu'il faut cette préparation. Il s'agit de se remettre en question de manière à se juger soi-même. Ceci dit que il faut, avant d'être jugé ou de peser, il faut qu'on se juge soi-même et de peser nos actions avant qu'elles ne soient pesées. Ceci dit, on constate donc notre négligence avant le Ramadan. Et là, il est nécessaire de prendre comme objectif de remplacer les mauvaises habitudes par des actes vertueux. Il faut, par exemple, s'écarter durant le Sha'ban, déjà, de tout ce qui est interdit. Il va falloir être assidu graduellement dans notre sincérité, dans notre dévotion. Il faut abandonner les plaisirs qui sont futiles de la vie d'ici-bas. Éveillons en nous la piété avant le Ramadan. On dit « Alors là, ça veut dire il faut s'écarter des péchés, surveiller notre langue, surveiller nos pensées, surveiller nos émotions, implorer le pardon pendant le Sha'ban avec sincérité. Il faut simplement s'accoutumer à la pratique du jeûne même durant le Sha'ban. On sait que certains gens ils se sentent épuisés durant le premier jour du Ramadan. Mais si on s'habitue, là, c'est plus facile pour nous. Il faut donner aussi à notre corps des nutriments essentiels dont on a besoin pour pouvoir vraiment jeûner, Inch'Allah, avec perfection. Il faut démarrer aussi la lecture du Coran, pourquoi pas durant le mois de Sha'ban. Et non seulement ceci, mais commencer par inculquer les valeurs morales du Coran dans notre vie quotidienne. Et même après le Ramadan, il est recommandé d'adorer Allah de la même façon. Comme ça, on sait que les meilleurs actes d'adoration, c'est celles qui respectent la perpétuité.
Et du coup, on va semer le bien, arroser tout ce qu'on a semé et récolter les fruits durant le Ramadan. Alors, comment faire justement pour préparer nos enfants à ce mois du Ramadan? C'est-à-dire que cette nouvelle génération est beaucoup plus connectée numériquement que notre génération à nous. Comment faire pour commencer à les mettre dans le rythme du mois du Ramadan? Voilà, tout à fait. Il faut d'abord leur apprendre à limiter le temps qui est perdu devant les réseaux sociaux, la télé, car ce n'est pas le mois de distraction. Le temps doit être investi durant le Ramadan. Il faut leur apprendre à s'éloigner des mauvaises fréquentations, surtout les remplacer par des personnes qui sont fidèles, des amis qui sont fidèles à Allah, et ainsi ils vont se motiver l'un l'autre. Il faut abandonner les addictions telles que la cigarette, la chicha, etc. Prendre vraiment le rythme de l'entrée du Ramadan, sur tous les aspects. Le sommeil doit être un peu plus précoce, la nourriture, éviter les grignotages, les sucreries, et tout ceci pour se préparer physiquement aussi, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi physique, pour pouvoir, machallah, accomplir le Ramadan avec perfection. Et là, pourquoi pas, il faut commencer à leur apprendre les prières surérogatoires, non seulement les prières obligatoires, mais pouvoir maintenir des habitudes avec régularité durant le Ramadan. Il faut respecter aussi tous les droits des autres, tels que les droits des voisins, des parents, des époux, des animaux, même de l'écologie. Dissiper surtout tout conflit. Leur dire, voilà, si vous avez des problèmes, un conflit quelconque avec un musulman, il faut souder les liens de parenté, car on sait que Allah n'accepte pas les bonnes œuvres de ceux qui éprouvent hostilité envers son frère musulman. Et ça, c'est chaque lundi et jeudi. Et voilà, il faut se réconcilier. Et se préparer à exceller dans notre adoration, savoir comment maîtriser notre comportement. C'est pas simplement de s'abstenir de manger, de boire. Non, le hadith c'est terrible. Voilà, il nous met en garde que faut maîtriser notre comportement, car celui qui délaisse pas les paroles obscènes et l'insulte, etc., c'est pas la peine pour lui de se priver de manger et de boire. Oui. C'est vraiment sincère ce qu'on raconte. Alors, c'est toute une autre discipline. Il faut éduquer notre âme qui s'affaiblit de temps en temps. Il faut la purifier. Voilà, abandonner toutes les paroles obscènes et les insultes. Et autrement, subhanallah, notre bonne œuvre même n'est pas acceptée par Allah, subhanallah. Docteur Magda Amel, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous dans notre programme Bonjour l'Égypte. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes prédicatrice. On aura certainement l'occasion de se reparler au cours de la prochaine période. On enchaîne avec notre dernier sujet qui concerne l'Égypte, qui accorde une place centrale à la coopération africaine, convaincue que l'autonomisation des femmes et des jeunes est essentielle au développement durable du continent. Alors, à travers des initiatives communes et des programmes de formation, l'Égypte œuvre avec les pays africains pour renforcer les capacités humaines et favoriser l'inclusion sociale et économique. Voici le point. L'un des axes majeurs de la